Alors aujourd'hui, capsule 21, on arrive au chapitre 2 et je vais lire les versets 1 à 3 ainsi que les deux premiers mots du verset 4 et je vais expliquer pourquoi par la suite. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, ça c'est les deux premiers mots du verset 4. Alors Paul a commencé cette lettre en disant s'adresser aux saints et fidèles qui sont à Éphèse, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais Dieu est intervenu. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est pourquoi il y a une différence entre autrefois, qui est mentionné dans les versets 2 et 3. Ici, Paul dit dans lesquels vous marchiez autrefois. Et au verset 3, il dit, nous tous, nous conduisions autrefois. Il y a une différence entre le autrefois et le maintenant, vers où la lettre s'en va, comme on va le découvrir en termes d'application pratique à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, parce que la puissance de Dieu, pour laquelle Paul a prié à la fin du chapitre 1, cette puissance envers nous qui croyons, elle ne doit pas demeurer théorique, mais pratique, parce que comme j'ai dit déjà quelquefois, Dieu ne veut pas seulement des théoriciens, mais il veut des praticiens. Et c'est pourquoi le « mais Dieu » qui va suivre par la suite est si important. Mais pour le moment, Paul veut nous amener à prendre conscience de l'état misérable auquel Dieu nous a arrachés pour faire de nous des saints, pour qui la destinée de Christ est devenue aussi notre propre destinée. La destinée, c'est la 5e valeur, parmi les 5 valeurs que j'ai parlé précédemment, qu'on veut entre autres inculquer dans les groupes de destinée. Et c'est une destinée qui n'a rien à voir avec notre ancienne condition de pécheur décrite dans les versets 1 à 3. D'ailleurs, un des traits marquants de tout le chapitre 2, comme on va voir, c'est le nombre frappant de contrastes entre autrefois et maintenant, entre notre ancienne condition et notre nouvelle condition. Donc ici, les versets 1 à 3 sont destinés à nous faire prendre conscience à quel point on est en dette envers Dieu, pas dans un sens culpabilisant, mais dans un sens où on doit plus vivre pour nous-mêmes, dans un sens où on a une destinée à accomplir en Christ. C'est pour ça, par exemple, que Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 13 à 15, va dire ceci. « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, là, il écrivait aux chrétiens de Rome, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. » Et c'est dans cet épître, au chapitre 13, verset 8, que Paul va dire « Ne devez rien à personne, donc pas de dette, sauf de vous aimer les uns les autres, parce que celui qui aime les autres a accompli la loi. » Donc, on a une dette. Et pour Paul, cette dette, c'était de proclamer l'Évangile, c'était d'amener d'autres personnes au salut. Alors ici, on voit que Paul inclut autant les chrétiens d'arrière-plan païen. Lorsqu'au verset 1, par exemple, il dit « Pour vous, vous étiez morts », là, il s'adresse à ces chrétiens-là d'arrière-plan païen. Mais aussi, on voit au verset 3 qui s'adresse aussi aux chrétiens d'arrière-plan juif lorsqu'il dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre ». Là, Paul inclut les juifs. Et en terminant le verset 3, il dit « Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres ». Là, il inclut vraiment tout le monde. D'arrière-plan, chrétiens ou juifs, tous ceux qui sont en dehors de Christ sont des enfants de colère comme les autres. Toute l'humanité au complet, tous les gens qu'on côtoie chaque jour, qui ne sont pas nés de nouveau, sont sous l'emprise de ces trois influences-là, qui sont mentionnées dans ces trois versets-là. Il y a d'abord celui de l'environnement, quand il parle du train de ce monde, du cours de ce monde. Ensuite, il y a le monde que j'appelle cosmique, surnaturel, spirituel, les puissances de méchanceté, qui est appelé ici prince de la puissance de l'air, l'esprit
qui agit dans les fils de la rébellion. Le prince de la puissance de l'air, c'est Satan. Donc, ça fait partie de ces forces-là qui vont contre l'être humain. Puis, il y a nos propres inclinaisons intérieures appelées la chair, les convoitises charnelles. Ça, c'est le diagnostic biblique de l'homme et de la société déchue en dehors de Christ et au milieu de laquelle on vit, nous qui appartenons maintenant à une nouvelle humanité, comme on va vraiment le découvrir un peu plus loin déjà dans ce chapitre-ci. Mais il y a une différence entre le autrefois et le maintenant. Mais pour le moment, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est la profondeur du problème de la condition humaine, tel que Paul l'analyse ici, parce que la source de tout ce qui peut pousser un être humain au mal ou la société au mal, la source n'est pas seulement dans la chair, à l'intérieur de l'être humain, pas seulement dans son environnement extérieur, le train de ce monde, mais aussi dans la dimension cosmique, les puissances surnaturelles, les démons. Et c'est pour ça qu'on doit expliquer le comportement humain à partir de ces trois réalités-là que sont la chair, le monde et le démoniaque. Ce sont trois forces combinées ensemble qui font qu'on a besoin d'un sauveur et pas seulement d'un thérapeute ou d'un spécialiste dans les sciences humanistes. Et là, je ne veux pas parler du tout contre les thérapeutes chrétiens qui font du très bon travail parce que leur psychologie est fondée sur une psychologie biblique. Mais là, je parle des thérapeutes de psychologie humaniste. Et je ne dis pas qu'ils ne peuvent rien faire de bon, mais le problème, c'est que un thérapeute humaniste ne peut pas délivrer quelqu'un, ne peut pas amener la solution à quelqu'un pour le délivrer de ses inclinaisons, comme on va prendre comme exemple l'inclinaison vers la personne de même sexe, qu'on appelle l'homosexualité. Alors, parce que on ne croit pas pouvoir changer ça, parce qu'on dit c'est naturel à la personne, elle est comme ça, on va travailler à changer ses convictions pour le faire accepter ses inclinaisons comme étant normales. Alors que pour nous, on sait que ça va à l'encontre des valeurs chrétiennes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le mouvement LGBT, par exemple, fait beaucoup de pression sur les gouvernements pour criminaliser ce qu'on appelle les thérapies de conversion, où, par exemple, un pasteur ou un thérapeute chrétien veut aider quelqu'un qui lutte avec l'homosexualité, mais qui voudrait cesser. Mais on veut interdire de faire ces thérapies-là parce que le mouvement LGBT, lui, pousse dans le sens contraire. Il veut la liberté totale de pratiquer toute leur inclinaison sans avoir de contre-force qui viennent contre cette tendance-là. Et c'est pour ça que la société descend le courant, comme des poissons morts, parce que Paul dit, c'est ce que vous étiez, morts. Et ça, c'est un constat qu'on doit accepter. On doit se repentir, on doit accepter. Jésus a dit, c'est pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, c'est les malades. C'est insultant de se faire dire qu'on est malade, qu'on n'est pas bien portant. Mais c'est comme ça c'est là qu'on a commencé pour devenir chrétien avant de naître de nouveau. Il faut reconnaître notre état. Mais Dieu, quand on reconnaît notre état, mais Dieu nous a rendus vivants. Et c'est la différence entre des poissons morts et des poissons vivants. Les poissons morts descendent le courant, les poissons vivants remontent. Alors, chrétien, peuple chrétien, il est temps qu'on montre que Dieu est intervenu. Mais Dieu nous a rendus à la vie, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine capsule.